Groupe S Info, l'actualité sociale des entreprenants. Nathalie Ducobu, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes étudiant et vous souhaitez exercer une activité indépendante. Vous avez certainement entendu parler du statut d'étudiant indépendant. Ce nouveau statut est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année et vous permet à certaines conditions de travailler en bénéficiant d'un régime de cotisation sociale attractif. Vous vous posez encore des questions sur le sujet. On y répond aujourd'hui avec vous, Nathalie. Effectivement Pascal, ce nouveau statut va permettre aux étudiants de lancer leur propre activité en tant qu'indépendants dans un environnement beaucoup plus favorable. La peur de perdre les allocations familiales, les inquiétudes en matière de remboursement des soins de santé et surtout la réticence à payer trop d'impôts sont autant de questions importantes auxquelles la législation apporte des réponses claires et encourageantes. Plantons le décor, le statut d'étudiant indépendant, qu'est-ce que c'est ? C'est un statut qui permet aux étudiants de bénéficier d'un régime de cotisation allégé si le revenu annuel d'indépendant après déduction des charges professionnelles est inférieur à 13 296 €. On distingue trois possibilités. La première permet de ne payer aucune cotisation sociale. Pour ce faire, l'étudiant indépendant devra avoir un revenu annuel inférieur à 6 648 €, un revenu suffisant pour couvrir par exemple l'allocation d'un cote. Si le revenu annuel est compris entre 6 648 € et 13 296 €, l'activité de l'étudiant indépendant se développe bien et pour l'encourager, cette tranche de revenu est soumise au paiement d'une cotisation réduite. Au-delà de 13 296 €, on considère que le revenu annuel devient suffisant que pour cotiser comme un indépendant à titre principal. La cotisation s'élèvera donc au minimum à 708 € par trimestre. Si je me lance demain comme étudiant indépendant, comment seront calculées mes cotisations sociales ? Les 3 premières années complètes d'activité, en l'absence de revenus définitifs connus, vous devrez payer une cotisation forfaitaire de 78,33 € par trimestre. Si vous avez une idée plus précise de vos revenus, il est conseillé de demander à augmenter ou diminuer vos cotisations. En effet, lorsque le revenu réel est connu pour ces années, les cotisations provisoires seront régularisées. Si votre revenu réel était inférieur à 6 648 €, vous serez remboursé intégralement. Si vous avez gagné plus, vous êtes soumis au paiement de cotisations sociales. En dessous de 13 296 €, l'étudiant indépendant bénéficie de cotisations réduites. Par exemple, pour un revenu annuel réel de 9 000 €, la cotisation trimestrielle s'élèvera à 125,24 € pour la première année d'activité. Il est donc conseillé d'estimer avec le plus de précision possible son revenu annuel. Oui, car cela permet de payer des cotisations sociales trimestrielles qui collent un maximum avec la réalité et donc de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la régularisation. Il vaut mieux obtenir un remboursement que de devoir payer des suppléments. La semaine prochaine, nous aborderons les conditions pour obtenir ce statut d'étudiant indépendant et les conséquences en matière du remboursement de soins de santé et d'allocations familiales pour les parents. Est-ce que d'ici là, on peut retrouver des informations sur un site, Nathalie ? Bien entendu, www.groupes.be. Très belle semaine, à lundi prochain. Bonne semaine. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe Groupe S.